Diamanda Calas. Salut Mini Majesté. Ah là là, qu'est-ce qu'on est contente de vous revoir, de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Drag FM. Drag FM, saison 2 pour Drag Race France, saison 3. Faites les mathématiques a priori, c'est pertinent. C'est ça. Mais avant, on va se mettre en drague. Parce que j'ai taffé toute la journée, donc j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et Minima avait de la compta. Ouais, j'ai Donc, beaucoup de comptes à du faire, coup- donc pas possible de se mettre en drague. Ouais. Voilà, mais on s'était dit quand même, vu que l'épisode 0, là où on reviewait les looks d'entrée, on l'avait fait en civil, il fallait qu'on le fasse en drague. Nonobstant, on n'a pas 8 heures devant nous. Non. Voilà, donc on Et on a très envie de souligner l'ironie Oui. de nous reviewant ces queens qui ne sont pas nous. Absolument, Voilà. toujours du seum. Donc on a décidé avec Diamanda, sous les conseils avisés de notre très chère amie Sonia, de se mettre en drague en 20 minutes. Sachant que toi tu mets combien de temps à peu près? Genre full, vraiment de A à Z. Genre habillage inclus. 2 heures. Ouais, pareil. Donc voilà, donc là c'est 2 heures, c'est 120 minutes. Là c'est divisé par plus de 2 quoi. Non, par plus de 3. Ouais, c'est divisé par beaucoup. Par beaucoup. Par beaucoup, ouais. Par beaucoup. Alright, c'est l'heure du quick drag. C'est parti. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Bon, Diamanda, les 20 minutes se sont écoulées. non sans mal. C'était très stressant quand même, on va dire, Mais hein, vraiment. c'était éducatif. Ouais. Franchement, Ouais. Allez, on est prêt pour le reveal? ouais. 3, 3, 2, 2, 1. 1. C'est tellement déprimant parce que en vrai ça peut marcher. En vrai, ça va. Ouais, franchement, c'est Alors, terrible, hein, mais ouais, Moi, j'ai de Non. la moustache. Hein. J'ai pas mis le cache-moustache. Le contouring, c'est pas... ouais, moi Voilà. c'est les sourcils que j'ai pas réussi à cacher. Non, mais les miens sont bleachés. Les Oui, miens voilà, sont c'est blonds. ça. Vraiment... Non mais c'est J'ai ça. triché. J'espère que notre gueule sera ironique et neuve pour que les girls de la saison 3, qui ne sont pas nous, comprennent à quel point nos commentaires sont bien sentis et viennent d'un espace d'humilité. Bon, faisons un petit récap de ce qui s'est passé la saison précédente. Keyona a gagné, voilà. Les queens rentrent dans la workroom. Les queens rentrent dans la workroom absolument, et la première à rentrer, c'est Misty Phoenix. Misty Phoenix. Misty, avec sa phrase d'entrée, je suis pas naturelle, je suis mieux. Ce qui me laisse circonspect. Oui, elle aurait pu trouver plus naturel et donc mieux, comme phrase d'entrée. Par contre, le look est réussi. Moi, je trouve que le look, il est cool. Ça dit bien, salut, je suis une meuf qui bouge et qui casse des scènes. C'est ça. Parce que c'est quand même son gimmick à elle, c'est une casseuse de scène. Elle aurait d'ailleurs dû faire une entrée un petit peu plus Come on, Ouais, en season R6, 6, quoi. let's get sickening. sickening. Yes. Bon. Voilà, but anyway, c'est pas grave, ça viendra probablement plus tard. La tenue est réussie. Il y a du skin, il y a du care, il y a du skincare, Moi, il y a j'aime beaucoup il y a du cheveu. ouais, et les écailles, là, je trouve ça très cool. Je suis pas trop sûr du masque, mais surtout que ça lui a laissé une marque qu'elle a ensuite dans les confessionals. Deuxième meuf qui rentre. Alors là, Deuxième meuf qui rentre, c'est Tata Fifi. c'est Tata Fifi, c'est le Philippe. Ouais. La Et le tenue, Philippe. Gilles Asquin, incroyable. Bah voilà. Une tenue, pareil, hein, simple et de bon goût, mais hyper bien coupée sur un body maîtrisé à la Ouais. perfection, à la merfection même. À la Et, perfection. et les cheveux. Les cheveux, des pleasers blanches, vraiment tout est bon. Vraiment, Tout est il y a bon. tout à garder. Ouais, moi j'avais pas remarqué que les comment on dit, les orteils Oui, priaient pour leur vie et qu'ils réclamaient à sortir de là. Oh, ça arrive. Ça arrive. C'est clair, quoi. Non. Écoute, Pas là, choqué, pas déçu. j'ai pas si je demande à ChatGPT la taille de chaussure moyenne d'une drag queen, à mon avis, on est sur du 44. Donc il y a un moment,
Faut faire des Voilà. concessions. Alors, Aphrodite Amour, très belle entrée. Super catchphrase d'entrée. Wesh. Franchement, nickel. On sent que, d'ailleurs, dans tout cet épisode, on sent qu'elle va marketer sur le côté low voice. Genre. Ouais, et elle a raison. C'est trop drôle J'adore. de faire l'ambivalence et de rappeler que, genre, elle, comme toi, comme moi, ou style man in a dress. Hein. Enfin. Voilà. Enfin, At the end of the day. Mais effectivement, la tenue est un peu confuse. Ça me donne Martin Parr, ça me donne Église de Louisiane. Why not? Oui, mais why? Philippe dira que ça fait un petit peu hôtesse de l'air des années 50. Ouais, moi je pense que c'est la matière que j'aime pas. Que je ne connais pas, hein, bien sûr, parce que je ne m'y connais pas. Oui, mais c'est ça. je ne trouve pas ça joli. C'est vrai que ça brillote. La matière, mais respect pour l'attitude. Surtout qu'effectivement, elle n'a que 1 an de drague, ce qui est insane. Voilà. 1 an. Comme le rappelle Philippe, on a des culottes plus vieilles qu'elle. Et c'est vrai. Je pense que tout ce que je porte, même au niveau du maquillage, est plus vieux que Aphrodite Amour. C'est dégueulasse. Et pour une fois, c'est vraiment une queen lyonnaise, parce que les autres, genre Misty qui est de Avignon et Philippe, je sais plus d'où ils l'ont mis, de Paris vraiment. J'étais en mode genre, non, Misty n'est pas d'Avignon. Enfin, non. Si, mais voilà. Bon, elle a encore l'accent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement naturalisée comme nous, Oui. qui n'avons pas du tout d'accent. Girl. La prochaine queen qui arrive, il s'agit de Perseo. Perseo, drague canarienne qui arrive. En fait, j'aimerais bien juger sa tenue, mais elle n'en a pas. Alors donc là, on reconnaît typiquement vraiment le drag des Canaries. Il y a tout. Les taconnesses. Ah ouais, les taconnesses là, bim bam boum. Braque. Purée. Les taconnesses, la nudité, l'absence de perruque. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de la tenue quand même je pense que ça rafraîchit un petit peu le côté France, tout ça. Ça ramène de la nouveauté. Effectivement, si on se met dans un axe plutôt genre Drag Race Espagne, il n'y a rien de nouveau sous le soleil des Canaries, quoi. Oui, mais là, pour le coup, ça fait du bien au zeitgeist global. Franchement. Attends, quoi Zeitgeist. C'est un mot allemand. L'air du temps. Non, cool. Tu l'as pas. Ouais. Bon. Zeitgeist. Voilà. Et donc non, pourquoi pas, ça fait du bien. Et en tout cas, ça permet, c'est quand même une carte d'identité directe parce que les filles qui sont dans la salle, elles s'y connaissent et elles savent que c'est une drague des Canaries. Absolument, elles comprennent tout de suite. Et je suis très content qu'ils aient gardé la quote de Le Philippe qui dit « Maintenant, on peut aller prendre un moment pour aller se masturber. » Je n'en reviens pas qu'ils l'aient gardé. Ça doit peser une tonne, cette tenue de perso là, avec tous les diams, dear God. De toute façon, moi, les structures tétales, comme ça, moi, je m'en tiens éloigné. Il y a un moment, trop de drague. Arrête d'utiliser des mots. Les J'arrête structures les mots. tétales. Oui, une structure, tu vois, tétale, quoi. Attends, je te regarde pas. Ah, d'accord, ok. Ah, tétale, de tête. Oui, de tête. Mais non, mais je fais des mouvements depuis tout à l'heure. Oui, pardon, non, mais parce que elle me il faut regarde. Regarder et Drag Race et la caméra et toi. Oh là 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 là, on ne sait plus donner de la tête. Ah, personne suivante. Nous avons Leona Winter. Leona Wintour. Winter, elle arrive. Wintour. Non, quand même pas. Je veux dire, cunt la tenue, mais quand même pas Wintour. Elle arrive toute drapée comme ça, et on sent rien qu'au haut de son visage que elle va proposer un drag de qualité. Oui, c'est une pageant girl. Ah c'est une ouais. meuf qui a l'habitude de tout ça. C'est pas sa première fois au rodéo. On en avait parlé dans l'épisode précédent de Drag FM. Hein. Elle a fait à peu près 14 000 émissions télé. Donc et Queen of the Universe, et The Switch, et The Voice, et les anges. Et les anges, exactement. Voilà, la seule qu'elle a pas fait, c'est la cuisine des mousquetaires. Et c'est normal parce que... Non, Maïté est pas morte. Hein. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Ouais, et surtout, c'est pas le sujet. Donc, sa wig est ouf. La wig est classe. Ah ouais, elle est super classe. Et le make-up est maîtrisé. Donc, le mug, il est on point. En fait, moi, c'est tits up, j'adore, tits down, mais c'est déjà beaucoup. Parce que moi, là, je me donnerais un... Enfin, tits up ou tits down, c'est no. Donc, oui, non, mais voilà. Là, voilà. Non, mais en tout cas, c'est une tenue d'entrée. Qu'est-ce que tu dois faire pour une tenue d'entrée ? Tu dois faire carte d'identité. Et ça, personne suivante. C'est Norma Belle.
Norma Bell, qui porte bien son nom puisqu'elle est belle. Ouais, puisqu'elle est belle. Elle porte très très bien son nom. Avec sa tenue faite par Pipa, si je ne m'abuse. C'est Pipa qui l'a faite. Le drapeau de la Réunion. Absolument. Ouais. Le drapeau de la Réunion, moi, il me manque des strass. Enfin, genre, il y a trop de strass ou pas assez de strass. C'est un entre-deux qui ne me plaît pas. Alors, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aurais plutôt préféré aller de l'autre côté et le faire mat. Oui. On est effectivement un peu sur un entre-deux, mais pareil, En fait, la carte j'aime bien le d'identité, c'est contraste. parfait. J'aime bien le contraste entre la jupe en vinyle brillante et le haut qui est mat. Mais en fait, les strass, il y en a pas assez pour que ça donne Ok. vraiment un truc. Rappelons aussi qu'elles ont à peu près 3 jours et demi pour faire toutes les tenues. Ouais, Donc, ouais. Non, mais c'est ça. On peut pas lui reprocher de s'être dit, tu sais quoi, je vais peut-être passer mes heures de strassing oui, c'est clair. sur une tenue qui sur sera une entrée. vue par les juges notamment. Et attends, et des marches de Norma. On le verra plusieurs fois, mais elle marche. Elle Elle marche. marche. Ah ouais. Ouais, non. Elle a 25 piges et vraiment, enfin, l'attitude de quelqu'un que ça fait 25 ans qui marche en talons. C'est clair. C'est un déhanché phénoménal. Personne suivante. Magnetica rentre dans la workroom en bibendum incroyable. Slay. Vraiment, full slay, moi, rien à redire. Non, rien. No notes. Le mug, incroyable. La wig, phénoménale. La tenue, phénoménale. J'aimerais bien dire... Non, là, Non. non. Pour moi, tout est bon. Tout Ouais. est bon dans le Magnetica. Dans le concept, dans le moment choisi pour sortir cette tenue, dans le Mais oui, chien. et le chien, quoi, pif. Je suis avec Paf le chien parce qu'ensemble, on s'éclate. Hein. Ah, Mon genre c'est d'humour, vrai, elle a dit j'adore. ça. Elle a Mon dit genre ça. d'humour. Ouais. Ouais. Trop bien. Eh bien, personne suivante. Ruby Ruby on the nail. Ruby on the nail. Est-ce que je suis belle? Oui. Est-ce que je Ruby. suis belle? Oui, bitch. Oui, Ruby, Yes, tu bitch. es belle. Ruby, tu es belle. Et pareil, no notes. Moi, Non, j'ai ouais, pas de notes, no notes. excuse-moi. La référence est parfaite. Incroyable. On sait d'où elle vient. C'est une queen cabaret, comédie musicale. Elle a Ah ouais. des références qui sont pas d'aujourd'hui. Non. Et tout va bien. Voilà, elle reprend la tenue de Barbara Streisand Dans dans Funny Funny Girl. C'est trop bien fait. Ça lui va trop bien. C'est Ça exactement lui va elle. tellement bien. Elle est habillée en maison Nwandi, coiffée par Wikitsu Blue. Splendide. Bravo Ruby en tout cas. Bravo, On Ruby, t'aime, continue à on tracer t'aime, notre on t'aime. route. On t'aime, on t'adore. t'aime de tout notre cœur. Voilà. La suite, nous avons à nouveau une lyonnaise avec Edéa Noir. Edéa Noir. Ouais, alors Edéa Noir, elle parle apparemment fort et beaucoup. Mais en tout cas, moi j'adore sa tenue d'entrée. Moi aussi j'aime bien. Un jumpsuit elle est noir dans mes plein de favorites. larmes. Ouais. Elle est Ah ouais. dans mes favorites. Jumpsuit noir en velours, c'est très beau. Il y a cette perle, c'est très cool. On comprend. Enfin, en fait, elle se lit très facilement. Oui. Et donc, c'est parfait. C'est largement suffisant. Aime beaucoup. Et en tout cas, elle nous fait la promesse d'une storyline future. Elle dit j'ai un truc à vous raconter, donc va savoir ce que c'est. En plus du fait qu'elle sache faire ça avec les doigts. Toi, tu y arrives? Attends, je vais te regarder. Tu vois le truc? Ouais. Ouais, En non, fait, c'est j'ai pas trop compris le move. Moi non plus. Mais par contre, moi je sais faire une grenouille avec les doigts comme ça. Bon, là, ça se voit Et pas parce est-ce que j'ai que des tu gants sais faire- pourris. Mais... Et est-ce que tu sais faire ça? Tu sais, genre, tu croises tes mains devant, tu retournes vers là, à l'intérieur, tu sors tes index. Non, laisse-les croiser. Tu les places sur ton nez, tu lâches tes mains. Non. 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 Quelle est conne. Non, ça, j'y arrive pas. Et la dernière à rentrer, c'est l'incroyable Lula Strega qui m'hypnotise le moment où elle rentre. Elle a Alors, un ouais. regard phénoménal. Mais moi, alors, c'est-à-dire, dès qu'elle arrive, et ce pour le reste de l'épisode, je suis touché. Il y a un truc qui me touche. Je trouve que c'est du emotional drag. Ouais. La tenue, elle est pensée en termes de colorimétrie. Elle arrive, elle incroyable. dit « Je suis un automne ».
Ouais, c'est ça. C'est vraiment Et pile poil tout ce qu'on veut de l'automne, mais un joli automne, pas déprimant, mais genre réconfortant. ouais, pas un automne qui se passe au mois de juin comme présentement à Absolument. Paris. Mais non, franchement, cette tenue est sublime. Tu sens, la personne arrive avec un aura incroyable. Ouais. Voilà, on a nos 10 queens de la saison 1. Ça y est, Elles ne sont toujours pas nous, elles ne sont mais elles sont mieux, visiblement. absolument. Oui, Voilà. genre vraiment, ouais, je sais que dans à un moment donné dans l'épisode, il y a Nikki qui va dire rappelez-vous que vous représentez l'excellence du drag français. J'étais genre putain. Nous on se tue à dire genre c'est une émission de télé, c'est un casting, voilà. Et pour que Nikki elle rebalance genre Vous êtes les enfin meilleurs. ouais, vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas mieux. C'est pas Désolé. vrai. No sh- et je dis ça avec tout l'amour que je leur porte et aucun shade envers elles. C'est pas vrai, c'est pas les meilleures. Period. Et c'est pas grave parce qu'elles vont nous proposer un moment incroyable de télé pendant 2 mois, quoi. Mais Complètement. y a Et pas puis non de plus, toute façon, on ne hiérarchise pas ouais, le please, drag. quoi, c'est Il clair. n'y a pas de, il y a pas de meilleur et de moins bon. D'ailleurs, sachez que quand vous venez à des drag shows et que vous dites à une queen que dans le line-up, c'était elle sa préférée, c'était elle ta C'est horrible. préférée. En fait, ça ne marche pas du tout parce qu'en Non. fait, on déteste être hiérarchisé par Ouais. rapport aux autres. Quand tu dis, moi, c'est toi que je préfère, en fait, on n'est pas du tout là Tout, pour ça. c'est ça. Tout n'est pas concours en fait. Tout n'est Ouais, c'est pas ça. un C'est pas du tout un concours. concours. On n'a Juste pas profitons notre ego est ensemble. pas flatté. On C'est préfère ça. avoir fait un bon show tout ensemble que Exactement. d'avoir tiré notre épingle du jeu dans un show moyen. C'est pas du tout le but. Voilà, Non, non, vous le savez maintenant. ça y est, voici Lady Queen, qui n'est pas, enfin pas Lady Queen, mais Lady Queen Ouais, de la saison 3. Je cherchais comment faire la blague et puis je me suis dit qu'elle était nulle, mais je peux toujours compter sur toi pour rattraper. Ne t'inquiète pas, I'll be there for you, comme a dit Céline. Voilà. Super. Donc elles sont là. Bah voilà, c'est l'heure. Cocorico. Coco, Cocorico. On nous présente les lots que va gagner la gagnante avec Ah oui, à nouveau parlons-en. une nouvelle couronne ainsi qu'un sceptre qui, telle celle des années précédentes, me laisse dubitative. Ouais, écoute, je pense qu'il y a une volonté de faire une espèce de brutalisme façon Sagrada Familia Ouais. que je comprends pas Ouais. trop, Moi mais non plus. c'est ok, ça doit être beau en vrai. Alors, moi, là, c'est surtout la couronne. J'ai vu sur l'Instagram du créateur de Y Paris, quand il a fait, en fait, c'est 9 tours Eiffel. Mais je trouve qu'on les voit pas du tout, quoi. Ce sont des tours Eiffel, en fait. Je vois. Mais vraiment, je trouve qu'on les voit pas du tout. Et le sceptre, j'aime beaucoup l'idée du drapeau français Oui. en diams. Ça, je trouve ça très cool. Mais par contre, le sceptre, il est trop brut. A gagné aussi, donc, un voyage à Venise par Mr. B&B, absolument. Voilà. Au carnaval de Venise. Au carnaval de Venise. Jamais allé. Non pas. plus, non plus, non plus, non. Et 1 an de maquillage MAC. Moi j'ai bien aimé que Nikki dise pour révéler l'artiste qui est en toi, sachant Oui, c'est que ça, mode genre. c'est une émission de make-up, basically. Mais voilà, c'est Comment ça révéler genre, ce sont pas déjà des make-up artistes? J'ai l'impression que le processus est avancé, mais Est-ce que c'est du shade? plutôt pas. Bref. Donc bravo les cadeaux et bah voilà, photoshoot, on Ça y y va est. quoi. Premier mini challenge de la saison. Mini challenge, un petit surfboard sur lesquels elles vont devoir prendre place et qui va se mettre évidemment à bouger. Les vagues vont arriver avec le buzzer que Nikki va appuyer. Bien évidemment, on se doute bien que le buzzer n'est connecté à que dalle, n'est qu'un props, mais c'est de la Et télé. alors attends, parce que moi ça m'a PTSD total, parce qu'il y a pas longtemps chez Madame Arthur on a organisé, enfin j'ai vraiment pas du tout fait partie de l'orga. Donc chez Madame Arthur il y avait la sortie du nouvel album de Beyoncé.
la soirée de sortie de l'album, sans Beyoncé évidemment. Et donc ils avaient installé dans la... Cowboy Carter. Oui. Genre, Madame Arthur, spécialisée en chansons françaises, fait la soirée de lancement de Beyoncé. Non mais en fait je pense que c'est le label qui cherchait des endroits qui D'accord. faisaient un peu saloon et somehow Madame Arthur fait un peu saloon. Et donc du coup ils avaient installé un taureau mécanique en plein milieu, donc j'ai pu faire du rodéo, ce que je n'avais jamais fait. Toi tu as dû le faire parce que tu as traversé en long et en large les États-Unis, mais moi j'en avais jamais fait. Et vraiment en fait c'est le gars qui actionne, qui décide si oui ou non tu vas tomber. Oui. C'est vraiment, si... Tu n'as aucune chance. Hein. Ouais, tu n'as aucune chance. Vraiment... Vraiment, il te fait tourner dans un sens et ensuite, là, paf, d'un seul coup, il te met dans l'autre. Et non, voilà, tu n'as aucune chance. Donc vraiment, Nikki savait ce qu'elle faisait. Voilà. Mais bon, elle s'était très bien protégée, notamment par deux magnifiques personnes du pit crew. Donc... Mais en fait, ils sont 3 au total. Mais il faut une petite tournante, enfin une rotation. Ah, il rotate, oui. Il rotate et on a enfin, ça y est, un pit crew, on a un mec trans. Ouais, Slay. Absolument. Slay. Ouais, Léon, pit crew, premier mec trans de Drag Race France, très cool. Hein. C'était Drag Race Espagne qui avait lancé le truc. Déjà en saison 2 quand même, on avait eu un corps gros avec Sylvano qui est de retour dans cette saison et Jérôme qui représente les tatouages moches. Voilà. Voilà, sachant que ouais. Non mais en fait Minima Out of Drag n'était pas disponible pour représenter les tatouages moches, donc du coup c'est Jérôme qui s'en est occupé. Non mais il a en fait dans le dos des ailes d'ange et moi c'est vrai qu'on en a pas parlé quand on a fait Drag FM spécial tattoo, on a fait nos red flag tattoo et ça je l'ai pas mis mais c'est pas très loin quoi, c'est pas un red flag mais c'est clairement pas un green flag non plus. Ok ouais c'est un pink flag quoi. Aujourd'hui orange, tu sais comme les feux tricolores, tu vois genre c'est ni red ni green, c'est orange quoi. Mais quand tu mélanges bon bref on s'en fout. Ouais. Le mini challenge bon voilà hein, c'est des photos, elles sont tombées, il y a pas grand chose à en dire, il y a Paf le chien qui vole. Oui voilà c'est ça, Paf le chien qui vole et je souligne Misty Phoenix qui avec les yeux les plus sérieux du monde regarde la caméra et dit heureusement que j'ai fait de la bachata. Mais non, mais elle est assez punchline. Ouais, mais est-ce que c'est malgré elle? Non, mais moi j'adore parce que dans tout l'épisode, elle va servir des sandwichs de. C'est-à-dire qu'elle va faire elle va dire un truc super shady, elle va dire j'adore. Ouais, c'est ça. Genre, Idea, elle parle trop, qu'est-ce qu'elle parle, c'est pénible. Mais moi j'aime bien, ça me berce. Voilà, tu vois, non, c'est pas ça, c'est une tartine de. Voilà, c'est vraiment. C'est super. Ouais. J'adore. C'est très cool. Nonobstant, la gagnante est Magnetica de ce premier mini challenge. Ouais, c'est mérité. On va passer au maxi challenge de la semaine. Le maxi challenge qui est le cabaret. Alors, moi j'ai plusieurs problèmes. Ok. Et plusieurs griefs. Bérangère grief Nice one. Mais non, mais Bérangère grief apparaîtront plus tard, parce que là, pendant ce temps, moi j'étais vachement emballé par Nikki qui annonce donc que le Maxi Challenge, ça va être le We Are légendaire, mais de cette année en fait, c'est ça. Voilà, tout à fait. Il va y avoir de l'écriture de chansons, du recording de chansons, de la danse, du lip sync et compagnie. Cette fois-ci sur le thème du cabaret. Et alors, c'est super. Parce que le cabaret, bon, même si étymologiquement c'est simplement un débit de boisson, ça veut. Ah bon ouais, ça. Attends, ah bon, ah ouais. Oui, étymologiquement, je crois que c'est un endroit qui sert des boissons. Un endroit de divertissement dans lequel on sert des boissons. Petit point étant fait, super, vive le cabaret, on va avoir droit à du show. On ne voit pas grand-chose. Non, alors voilà. Mon premier Bérangère grief, c'est que dans des épisodes comme ça, c'est trop dommage, on les voit à peine répéter. Quand on va les voir répéter, les moves qu'elles répètent, elles vont même pas les faire sur scène. Le passage entre Aphrodite et Magnetica, là, quand elles sont collées... Oui, c'est vrai, il y est pas. Eh ben, il y est pas. Elles y arrivaient vraiment pas. Le passage entre Edea et Perseo, où elle faisait... Voilà, le signe de l'infini, là. Ah oui, d'accord. Voilà, exactement. Pareil, il y est pas.
En fait, c'est trop dommage, on les voit pas écrire leurs textes. Et c'est pénible parce que moi, je veux voir un petit peu les backstage. Je comprends qu'on peut pas tout faire rentrer, mais je pense que c'est pas une bonne idée de faire ce challenge dès le premier épisode. Oui. Et d'autres raisons apparaîtront Mais pourquoi c'est après. de la téloge, c'est un peu comme les Real Housewives. En vrai, t'aimerais bien les voir monter leur business, mais en vrai, Bah tu les oui, vois se disputer, that's it. Bon, ouais, c'est on ça. arrive Oui, oui, oui. directement à la substantifique moelle de ce qui nous intéresse. Donc on skip complètement le moment où elles écrivent les paroles. Pouf, il y a pas. Ah pu On arrive directement aux répétitions Voilà, de danse voilà, avec Claude Cormier, ancien chorégraphe de la tournée de exact, Drag Race France, exact. étant donné que cette année, ça sera Mimi qui Ah, sera c'est la... vrai, I heard that. Mais oui, c'est Mimi I qui est la heard that. chorégraphe, c'est trop bien. Génial. C'est annoncé official? Ouais, oui, Ah oui, 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 bon, non, ça va. c'est full official, elle a fait le casting des danseurs et tout, donc non, c'est vraiment full official. Pow, pam pam, pam pam, pam Pam, pam pam, pam pam, pam pam, 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 pom 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 pom. Ça y est, il est venu le temps enfin de voir Nicky Doll arriver pour ouvrir le bal Ouais, de la saison 3 de Drag Race France sur le runway ouais. avec une tenue où vraiment rien à redire. J'adore tout. Rien à redire. J'adore tout. Elle est allée à Saint-Maclou. Elle a pris tout le nuancier de couleurs qui était disponible et elle a dit je veux tout. Mais en pastel. Ah. Parce qu'entre le make-up, la perruque et tout, il y a un Oh, peu de tout. On goûte à tout et c'est trop beau. la wig de Christophe Meka qui est très structurale, normalement c'est quelque chose que j'aime pas. Et là, ça slay, c'est incroyable, c'est trop beau, c'est magnifique. Et on Ouais, mais retrouve... c'est à la fois sculptural Ouais, mais sans chichi. Enfin, il y a un truc, ça se fond. Si tu regardes bien, tu vois les sculptures. Sinon, non, tu prends juste c'est l'info. trop beau. Enfin bref, moi j'aime. J'aime, C'est j'aime, trop j'aime. beau. Et on retrouve nos deux juges, Daphné Burki Voilà, et Phoebe Fifi et Loulou. Smile. Ouais, Fifi et Fifi et Loulou Loulou. sont de retour. Et nos deux invités du jour, Charles de Villemorin, vous ne devez pas connaître puisque la mode est vous, ça fait 12. Ah, bien sûr. Euh, Je connais absolument pas. ah ouais, tu connais pas du tout? Bien sûr que non, bitch. Bien Bah, sûr que c'est non. franchement, il fait partie de ces créateurs qui réintègrent du Showtime, du cabaret en fait dans la mode, C'est en degré. du camp Ok. et tout ça, parce que bon, on l'avait quand même perdu depuis Hmm. la grandiloquence des années 80-90. Là, entre Vincento, Precia et Villemorin, on récupère tout ça et ça fait grave plaisir. Donc, excellent créateur. Et nous avons Jennifer. Jennifer, au soleil, au Au soleil. soleil, au soleil. Oh là 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 là. Ouais, ma Trop, révolution. trop content de la voir. Comme d'hab, hein, une actrice que je connais. Une bouchère charcutière que je connais particulièrement bien. Dans ce challenge, j'aime beaucoup que ce soit Nikki qui ouvre le bal. Qu'elle Ah, c'est soit une trop bonne idée. ça parce que on se doute que du coup ça va être dans la tournée, que ça va être la chanson d'ouverture de la tournée. Et donc que ce soit Nikki qui ouvre le truc, moi je trouve ça vraiment très smart. Cette petite intro de Nikki, je la trouve très rafraîchissante, j'aime beaucoup et ça tombe bien parce que c'est à peu près la seule chose que j'aime de ce challenge. Ah, t'exagères, t'exagères. Non. C'est mon deuxième Bérangère Grief de cet épisode, mais après c'est parce que je sens que c'est vraiment full française et full parisienne que je dis ça. Mais l'année dernière, je me plaignais que la chanson était trop longue, que le nanana ne servait à rien. Mais en Et fait, là, c'est trop court. au moins, il reste dans la tête. Là, c'est la troisième fois que je vois l'épisode et j'ai à peine l'air en tête. Oui, j'avoue, ok, d'accord. Moi aussi. Et, Ben, en fait, et tous ces changements de style, ça aide pas nécessairement à retenir la c'est ça. chanson, mais c'est pour ça que je me dis qu'ils vont peut-être la lisser, parce qu'en soi, il y a un hook, il y a un refrain, je veux dire, le truc est fait pour bien marcher, mais on passe par 18 moods différents, donc forcément ça aide Ouais, pas. moi, il y a un truc qui me convient pas. Et du coup, vu que la dernière fois aussi a duré très très longtemps, là, les verses des Queens sont beaucoup plus courts, Ouais, c'est mais court. ils sont trop courts. Ouais, un petit peu. En fait, je pense que c'était deux extrêmes qui, pour la saison 4, il va falloir trouver un entre-deux. Et moi, surtout, mon plus grand grief de ce truc, c'est que ils leur ont trop demandé de choses. Je trouve que le truc est messy et ça se voit parce qu'on voit beaucoup les juges. Il y a beaucoup de plans sur les juges. Et ça Ouais. montre toujours qu'il y a eu besoin de cutter, de couper. Mais, enfin, je pense que c'est normal parce que ces 10 meufs, t'en as que une qui était vraiment habituée des télés, Léona.
peut-être un petit peu Philippe, mais toutes les autres découvrent un petit peu et c'est quand même un environnement complètement différent. T'es microté, t'as plein de gens qui te regardent, enfin, t'as de la prod partout, donc t'es à peine en train de t'habituer à ce qui se passe, tout ça, qu'on te demande un trop gros challenge et surtout un challenge où il faut faire du coup de la danse et du chant, qui est pas forcément ton point fort. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on remette le talent show en premier épisode, parce qu'au moins le talent show, genre, tu montres ton talent ou le talent que tu as décidé de montrer et pas. Oui, et puis le ça. talent show, tu l'as quand même préparé à l'avance. C'est ça. Donc oui, non, c'est vrai, je suis d'accord avec Voilà. toi. C'est pas, en tout cas, si on veut obtenir le meilleur rendu possible, c'est bien de le mettre en épisode 2. Exactement. Et bon, Voilà. mais après, du coup, ça voudrait dire qu'il y en ait une qui est pas dans l'hymne, ce qui marche pas non plus. Donc, Non, il mais faudrait que le premier pour moi, épisode soit une non-élimination. mais Et pour c'est- moi, et pour ça moi, il coûte faudrait que ce signature, soit enfin, partout. bref. Mais bien sûr, en fait, Oui, pour oui. moi, il faudrait que le premier épisode, comme aux États-Unis, soit Ouais. toujours Une un non-élimination. épisode sans élimination. Je suis Mais d'accord. évidemment, c'est plus compliqué que ça. En termes de tenue, Lula Strega, Alors, 100%. Lula Strega, best tenue. Slay. Je suis deg qu'on la voit aussi peu. Et donc, en termes de performance, alors moi, j'ai adoré Philippe. Le Philippe. Ah, Le 100%. Philippe, en fait, 100%. elle s'est complètement démarquée en choisissant de faire une espèce de Sprachgesang, un parler qui n'est pas rythmiquement placé mais qui rime. Elle s'est démarquée du coup. Le meilleur moment de ce challenge pour moi, c'est le tableau de fin où elles sont toutes et Lula a été placée derrière le Philippe et on Oui, ne voit pas Lula. Elle n'apparaît pas une seule seconde. ah ouais, non, oui. En fait, il y a un choc des plumes, il y a un choc des froufrous, C'est ouais. incroyable. C'est Mais incroyable. c'est dommage parce que du coup, on ne voit pas assez cette tenue qui est géniale là là, c'est clair, de je suis trop Lula. deg. Alors, je vais dire quelque chose. Vas-y. Mais c'est probablement normal parce que c'est jour 1. Je trouve que toutes ces paroles manquent un peu d'humour. Oui. J'en viens à regretter Vespi Parapluie. Ah mais 100%. Euh, Vespi, je trouve que Parapluie. l'année dernière c'était assez drôle. Femme plate, esprit malin, Ouais. des os, pas des os, Ouais. C'est vrai. Carambeu, ton père s'en plaint pas, tout ça. C'est En vrai. fait, il y avait quand même pas mal de marades. Là aujourd'hui, Non, mais on est quand même c'est ça. resté à un endroit assez. Je suis comme ça. Voilà. Oui. Et alors, je tiens à te dire, Philippe. Bon, en fait, tu me diras, Philippe, si ce que tu dis avec les 4 millions de bulles, ou je ne sais plus quel nombre tu Ouais, utilises, est-ce que 4. c'est la référence aux 50 millions de bulles dans une bouteille de champagne du film absolument fabuleux. En tout cas, j'ai trouvé que Philippe était un peu drôle. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est Philippe. Philippe, c'est pour toi. Mais en fait, c'est pas Absolument. pour toi. Non, exactement. Bah. Mais Ça aurait attends, dû être- attends. Je Ah. tiens quand même à dire, parce que je l'ai pas cité encore, que Norma est super. Bravo Norma pour cette performance. Et donc on va savoir qui a gagné, qui a perdu. Après le défilé, C'est l'heure du runway. c'est le premier runway avec un classique. Cette fois-ci, c'est Made in France. Les fois précédentes, on avait eu plutôt des trucs genre trucs des régions, je crois. Mais là, on est sur plus global français avec la première queen qui s'avance, qui est le Philippe, qui a décidé de parler de la guillotine et ça, slay. C'est elle la première? C'est elle la première. T'es sûr? Ah ouais. Ah oui, ok. Non, tu l'as devant les Je yeux. regarde l'épisode en même temps, bitch. Ah non, mais Je n'importe regarde quoi. l'épisode en même temps. Alors, Philippe, guillotine, ok. Humour, c'est beau. Ouais. En fait, le Philippe, c'est aussi ça la formule. C'est genre beaucoup de camp, beaucoup d'humour, beaucoup de trashitude dans une enveloppe soignée, hyper Exactement. belle. Voilà, donc moi j'adore. Il y a beaucoup d'infos. J'adore la tenue. J'adore, Ouais. Il y a beaucoup d'infos, j'adore. Et malheureusement, ça va contraster avec la personne qui arrive ensuite, car il s'agit de Lula Strega, où l'idée est cool de faire appel au film et les frères Lumière, mais la réalisation, en fait, c'est tits up, c'est génial, tits down, non. Bah disons que en fait elle a choisi de faire une robe qui référence cette époque et donc en fait c'est parce que
Bah, la connaissant un peu, c'est une queen référencée et Ah, une mais queen tellement. hyper smart. Donc en fait, je pense qu'elle a voulu coller à l'époque, mais effectivement, c'est pas la forme la plus flatteuse sur elle. Juste après, il y a Aphrodite Amour, Ouais, qui pour moi a une des plus belles tenues de ce runway, la Clémentine. ouais, super. Donc, fruit découvert par le frère Clément en Algérie, qui est donc une ancienne colonie. Tenue réalisée par Cacha Couture. Et je la trouve phénoménale, autant dans l'idée que dans la réalisation. Ouais, moi aussi j'adore et j'ai eu peur pour elle parce qu'à un moment je me dis elle va dripper elle va glisser dessus c'est sûr. Mais elle le dégage d'un bon coup de pied, franchement ça marche très bien. La wig avec elle est super. Ouais, je suis pas sûr du blond. Je suis pas Alors sûr du blond. non moi non plus, mais la forme de la wig est super. Oui, exactement. La forme de la wig est super. Je suis pas sûr du blond, mais vraiment la réalisation est incroyable. Ce matelassé de je sais pas quelle matière, c'est assez ouf. Il y a même il y a même la petite feuille. Non, c'est franchement Cacha. Ouais. Bravo, c'est trop beau. Nous passons À Ruby on the Nail. Ruby on the Nail qui est habillée en stylo bic. Alors c'est vraiment génial parce que personne n'a le droit de dire que c'est un stylo bic, mais par contre on va faire tous les jeux de mots possibles et imaginables avec bic pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Et heureusement parce que c'est hyper camp mais c'est pas hyper lisible. Même quand elle va enlever la perruque qui sert de capuchon, la mine en dessous, elle est pas lisible. Ouais. Parce que les mines de stylo bic, elles sont beaucoup plus pointues. Ouais, ok. Alors que là, le truc est super plat. Hyper bonne idée et à la fois comment mieux réussir ce concept, I don't know. Parce qu'en vrai, Non, c'est clair. devoir représenter un objet tubulaire et hyper longiligne comme ça, c'est hyper difficile. Et je trouve qu'on va avoir le même problème avec la suivante qui est Misty Phoenix, qui arrive du coup en coupe de champagne Pompadour, où pareil, genre si ça avait pas été expliqué, j'aurais rien pigé. Voilà, c'est ça. C'est à la fois une bouteille, à la fois une coupe upside down, parce que aussi sa wig est un bouchon de liège. C'est ça. Oui. Ouais. Et donc, en fait, elle est à la fois bouteille et à la fois verre. Ouais. Donc, évidemment, la réalisation, c'est Miss Boo, donc c'est flawless. Donc, phénoménal. C'est phénoménal. Quand bien même, j'ai du mal à lire. Alors, je pense que ça, c'est la télé, mais j'ai du mal à lire la poitrine. La poitrine, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça fait bizarre. La prochaine qui arrive, c'est Magnetica. Magnetica qui arrive en bouteille de parfum. Alors, super idée. Je le vois pas. Et je pense qu'une bouteille de parfum, c'est aussi moins de couleurs différentes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'elle a voulu faire ses couleurs pour représenter le drapeau trans, bien sûr. Mais il y a un temps pour tout. Non, mais c'est un peu difficile à lire. C'est un peu difficile à lire. Par contre, mug exceptionnel. Ah oui. Les teints colorés, c'est tellement compliqué à faire. Les teints colorés, c'est tellement Et elle le fait à la perfection. La suite. C'est Perseo. Perseo. Alors Perseo, ok. Trop bonne idée, le braille. Trop bonne idée. That said. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, non, moi, je pensais évidemment que c'était des dominos. Bien sûr. Moi aussi, quand elle est arrivée, j'étais en mode genre... Oh, quand elle est arrivée, moi, je me suis dit, c'est un jeu de cartes. Ah non, c'est des dominos. Non. C'est du braille. Voilà, donc il y a des trous plus grands pour les bras. Ça c'est sûr. Écoute, voilà, non, voilà, il y a une super idée, mais bon, voilà, j'ai pas trop aimé. Moi, j'ai l'impression d'un concept qui est posé sur son drag. C'est-à-dire que derrière, du coup, on retrouve la nudité, les talons de 30 cm, le truc tétal. Et donc, du coup, l'un dans l'autre, j'ai juste l'impression qu'il y a un truc ajouté par-dessus. Par-dessus sa tenue d'entrée, tu vois. On enchaîne avec Norma Bell. Qu'est-ce qu'elle est belle. Incroyable. Oh là là, cette tenue. Incroyable. Elle représente la vanille. Incroyable. C'est parfait. C'est une robe noire, donc un truc normalement assez simple, mais juste avec cette fleur de vanille par-dessus et la wig qui va parfaitement bien avec. Mais vraiment, pour moi, c'est un sans faute. Ouais, pas de note. On continue avec Edea Noire. Edea qui arrive, elle aussi,
en film des Frères Lumière. Et je dois dire que moi, ça me plaît plutôt bien ce genre de robe. Alors moi j'ai juste... alors oui, enfin je veux dire, c'est en plein dans l'époque, on comprend bien, on comprend tout, c'est lisible, c'est chouette. Le seul problème c'est le noir et blanc, moi j'en sors un petit peu parce que les oreilles sont pas très bien faites. Again, Ouais, elle a probablement eu oui, 4 20 minutes minutes 30 changer, pour quoi. se mettre en full noir et blanc, donc aucun problème. Mais du coup j'en sors parce qu'il y a un peu de blond dans la wig, il y a un peu de bleu dans les... Enfin en fait il y a un peu de couleur et du coup le tout petit pourcentage de blond qu'il y a dans la perruque m'enlève de l'illusion du noir et blanc. Ensuite, nous avons Leona Winter qui arrive en double référence. Le pistolet à peindre, créé et breveté en 1883 par Alexandre Ferdinand Godefroy. Et la Marianne, bien sûr, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, il se passe plein de choses. Du coup, le pistolet. J'ai l'impression que le message du pistolet est passé évidemment derrière le message de la Marianne. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. En fait, pourquoi avoir voulu... enfin, en vrai, une Marianne aurait peut-être suffi. Je sais pas pourquoi. Alors, Je sais pas pourquoi elle a moi voulu faire, le j'aime bien pistolet. l'idée de faire apparaître le bleu, Oui, blanc, quelque chose. rouge. Oui, d'accord, ok. Quitte à, Ah oui, à oui, faire bien un sûr. look, la France. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Moi, j'aurais, comment dire, j'aurais aimé que ce soit fait à l'inverse. J'aurais aimé qu'il y ait le rouge, qu'on ait une Marianne ensanglantée et qu'ensuite on rajoute le Mm, bleu. le bleu. J'aurais vu quelque chose de politique. Là où, pour le moment, je vois un message. Bah, moi, Je sais pas. c'est un Moi, message je que suis pas fier d'être c'est- française en ce moment. Du coup, je suis pas la Voilà, meilleure c'est clair. personne pour. Bah, moi non plus, et c'est un message que du coup je comprends pas. Et surtout, ensuite, elle va déployer le drapeau français. Et autant dans d'autres cultures, dans d'autres pays, afficher son drapeau, c'est vraiment une fierté. En Espagne, ça se fait plutôt pas mal. En Catalogne, tout ça. En France, afficher le drapeau français, ça fait tout de suite quand même très nationaliste et pas dans le bon sens. Et surtout, je suis pas sûr. Donc, elle écrit une nouvelle devise liberté, égalité, solidarité. Et je comprends pas parce que donc elle a choisi de rayer fraternité. Pourquoi? En fait, enfin, à réécrire la devise française, qu'est-ce qui, enfin, Disons que ouais, en France, dans liberté, égalité, fraternité, il y a deux choses qu'on n'a vraiment pas. C'est la liberté et l'égalité. Donc, ouais, à la oui, limite, c'est ça, c'était c'est ça à clair. rayer. Mais la fraternité, on essaye au mieux Ouais, de l'avoir. oui, c'est clair. Euh, Non, mais c'est vrai. Ouais, en fait, c'est ça, Peut-être c'est ça. remplacé par sororité, ça aurait été Ouais, joli. Voilà, le fait d'être une Marianne, ça aurait pas été notre choix, mais c'est le sien et pourquoi pas. qu'est-ce qu'on aurait fait nous, Made in France? Alors j'y ai pensé. Oh, pas moi. Et j'ai pas trouvé, hein. Enfin, c'est ça le bottom line. J'aurais pu vouloir être à manger, probablement. Euh, À manger? de, Ah, genre, de la nourriture, enfin, genre un truc français, mais non, c'est une invention française, quoi, qu'il faut mettre à ah l'honneur. si, non mais si, non mais moi, non, je pense que je sais très bien ce que j'aurais fait. J'aurais fait les rayons X. J'aurais fait Marie Curie. Ah, quelle bonne idée. Toi, t'aurais fait un truc peut-être avec la bouffe, moi j'aurais fait un truc avec la science, Ouais, ou un une truc découverte avec scientifique. l'aviation peut-être, non? L'aviation, c'est Ah, pas un truc Airbus, français. ouais. C'est pas un Bah truc si, français. Airbus, tu vois. Ouais, parce que moi, comme je suis quand même un avion de chasse. Hein. Ah. Un runway qui a largement été emporté dans nos cœurs par Norma et Aphrodite Amour. T'es juste étonné que Philippe soit safe, parce que vraiment, moi je la mettais dans le top, sans aucun problème, entre son look et sa performance. Pour moi, c'était... Si c'était pas Norma qui gagnait, il fallait que ce soit Philippe. Bien sûr. Same, Ok. donc voilà, mais je trouve que tout est à peu près pertinent dans les placements. En tout cas, Lula craque. Et Bien moi, sûr, bah de oui. voir Lula craquer, ça me Ah, donne envie ça de me fait craquer tellement avec mal. elle. Parce que, bah, en fait, voilà, elle laisse exprimer la pression, elle a travaillé très dur. Surtout que, en fait, on se rend pas compte à la téloche que là, c'est pas le jour 1. C'est le jour 1 qui arrive après 6 semaines de De prépa. démenage total pour les tenues, les machins, d'avoir strassé jusqu'à en perdre la vue. Là, on arrive, on est... Et en plus, et qui ont suivi
les 3 mois intenses de casting avant. Voilà, donc en fait... Et de stress d'attente du casting. Voilà, Quoi. donc vraiment, c'est normal, la pression redescend et Lou la craque. Et du coup, Et ouais. moi, ça me fait plaisir de voir qu'elle n'est pas dans le bottom 2. De toute façon, je pense qu'elle le méritait pas par ailleurs. Non, elle le méritait pas. Et je suis assez d'accord pour le bottom 2 qui va être de Aphrodite et Edea. Moi, j'aime bien parce que ça rappelle que la tenue, elle est importante, mais pas que, parce que elle n'est pas elle est déterminante. quand même faite en avance. Elle n'est pas exactement, c'est ça le bon terme, elle n'est pas déterminante. Et c'est vraiment enfin, c'est pas, à nouveau, c'est pas ton drag qui est jugé, c'est comment tu t'en es sorti par rapport au challenge qui t'avait été demandé. Et effectivement, Aphrodite ne s'en est pas très bien sorti. Et Edea non plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire sur le runway de Drag Race, exprime-toi, fais passer des messages et amuse-toi. Parce que c'est pas si déterminant, sauf si tu te fais une plantade, une rétamade. Et la gagnante, on apprend que c'est Norma Bell. Félicitations Norma, tu es la première gagnante. 100% méritée, amplement. J'avoue, mérité. Moi je m'attendais plus... Je m'attendais plus à Le Philippe parce qu'effectivement c'était son verse qui m'était plus resté en tête, mais en vrai, en y réfléchissant, Norma... une exécution parfaite de cette partition de danse, avec les danseurs, elle était au top, et surtout un charme fou. Ça y est, deux queens vont devoir lip-syncer. Deux queens. Alors, moi, tout à l'heure, j'ai re-regardé l'épisode, mais j'ai pas eu le temps de regarder le lip-sync, mais je vais te dire ce dont je me souviens. Donc, elle lip-sync sur le fil de Jennifer, sur bien le évidemment. fil de Autant Jennifer. profiter de Jennifer. Est-ce que c'est une de ses vieilles chansons ou c'est une récente ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je me souviens d'une Aphrodite Amour faisant des petits mouvements comme ça, et d'une Edea Noire faisant des allers-retours en tenant son chapeau. Exactement. C'est ce dont je me souviens. C'est... Pour moi, ce chapeau, il n'est pas assez important dans sa tenue pour mériter de prendre un risque tel. Elle a pris un énorme risque en le gardant et en le tenant. C'est-à-dire qu'elle aurait... Mais évidemment, il est attaché dans la wig, donc elle pouvait pas s'en séparer sans que la wig parte. Donc je comprends qu'elle l'ait tenu. En tout cas, je trouve que c'est une bonne leçon à retenir parce que moi, je n'ai vu que ça. Et in fine, je n'ai vu qu'elle. Et donc, je comprends qu'elle ait gagné. C'était... Oui, je suis d'accord avec la décision finale que c'est Edea qui a gagné le lip-sync, même s'il ne m'a pas transcendé. Voilà. Mais donc cela veut dire qu'on a la première élimination. On a la première élimination. Et alors, je pense que Drag Race a très bien rempli sa mission de nous faire tomber amoureux et amoureuses de Aphrodite Amour. Parce que moi, j'étais full in love. Sa personnalité est super. Elle a la motif de la jeunesse dans le drag. En fait, ça c'est un truc que j'adore dans les queens qui font pas du drag depuis très longtemps, qui sont dans Drag Race. C'est qu'elles se disent, mais qu'est-ce que je fous là ? Et genre, je vais en profiter de ouf. Et du coup, la pression est pas la même que pour les vétéranes. Bravo Aphrodite. Merci, c'est super. Beaucoup pour ton passage dans l'émission. Et bonne continuation à toi. Voilà, on a hâte de te voir dans la tournée. Pour les gens qui nous connaissent pas, qui nous découvrent maintenant, il faut savoir qu'avant notre podcast s'appelait que je vais devoir biper, donc voilà, CUNT, pour reprendre à la base la recherche dans Drag Race de Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent, dont les initiales forment ce mot, ce qui a été traduit en français par charisme, originalité, audace et talent, ce qui donne coat, un manteau, ce qui n'a aucun sens. Et donc nous, on veut remettre... Pas de problème. Voilà. On veut remettre les origines aux origines et rappeler le pourquoi. Donc nous, depuis l'année dernière, décernons nos CUNT d'or, à savoir notre crépon, donc la tenue grosso modo, notre 1, à savoir notre... l'attitude. Voilà. N de névrose. Et T de toison, plutôt, voilà, le côté tétal. Le côté tétal chevelique. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre crépon d'or va aller à... Alors, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de tenues. Il y a beaucoup de tenues. Il y a beaucoup de tenues. En vrai, si je vais garder qu'une seule tenue, moi je garderai celle de Lula Strega pendant le cabaret. Moi, mon crépon d'or va Lula cabaret.
mon crépon d'or va à Norma Bell pour son runway. Très bien. En fait, ouais, je me place dans la tenue que j'aimerais le plus porter. Ouais, non, mais fair enough, c'était incroyable. Le 1 d'or, pour moi, est à le Philippe. Bah oui, non mais on risque de lui donner tout le temps, donc... Non mais, c'est comme l'année dernière où on donnait le Névrose à Sarah en permanence. Là, le 1, c'est sûr, oui, bien sûr que c'est le Philippe qui va l'avoir en permanence, c'est quoi. Philippe, C'est Philippe, sûr, Philippe, quoi. tu es... Ah ouais. Ouais. Le Névrose On va le donner à Lula Strega, Oui, on va qui le donner nous à a Lula fait un Strega, joli petit pétage de boulard en loge, et c'est bien normal. Mais il y a eu tellement de passages love que voilà. Mais moi, je dirais Lula Strega. Non, Lula, t'as raison, Lula. Et la toison Outignas, moi je la donne à la wig d'entrée de Magnetica. Ce orange comme ça, j'adore. Ouais, moi je le donne à Nicky Doll. Ouais, bien vu. Ouais, bien parce que je trouve que c'est la plus belle wig tétale de la journée. Et donc c'est fort de cette remise de prix que nous allons enfin, désolé Minima, j'adore discuter avec toi, mais alors entre se foutre en drague, discuter de 814 looks et tout, on a commencé, il était 19h, il est 22h. Donc il est 22h, j'ai faim. Moi aussi j'ai la dalle et j'ai 36 heures pour monter l'épisode. Donc... Un petit moment auto-promo. Absolument, ouais, tu as raison. Voilà. Tu as entièrement raison. Donc, je vais commencer. Moi, étant donné que ça sortira mercredi, il sera toujours temps pour vous de venir jeudi, vendredi, samedi ou dimanche voir le spectacle chez Madame Arthur, le spectacle spécial Véronique Sanson que je vais jouer avec Madeleine Flamboyante, avec l'Amulette, avec Grand Soir et qui sera mis en scène par Ariane Reynaud et Alexis Pivot de la compagnie Big Drama. Donc je vous invite à venir chez Madame Arthur parce que vraiment ce spectacle il va être génial. Bah écoute, moi de mon côté, vendredi, venez me voir et essayez de gagner ou de perdre à mon blind test à la Birreria un petit peu en dehors de Paris, étant donné que c'est rive gauche. Le samedi, on se retrouve à la Folie pour la viewing party de l'épisode 2 de la saison 3 de Drag Race France. À partir de 20h, c'est entrée libre. Dimanche matin, ça sera le Brunch and Queen au Wanted dans le 19e avec Arsenica et Catherine Pinot Noir. Et le dimanche soir, bien sûr, le bingo drag que je viens de faire avec Diamanda. C'était et ce dimanche, ça sera avec Lola Wesh. Lola Wesh! Trop Absolument. bien, ton emploi du temps me fatigue. Merci d'avoir suivi. Merci de continuer à regarder les pubs en entier parce qu'on adore la thune. Ouais, parlez-en autour de vous parce que vraiment, voilà, on adore toutes les autres personnes qui font des reviews, mais tout le monde a plus de views que nous. Donc, donc non. Voilà. Maintenant c'est la race, on y va, c'est la drag race de partout. Bon ben on va manger, on va se coucher, Diamanda, on se fait des gros bisous. Allons bouffer. Bye.